Voilà, on me disait qu'il y avait 103 éléments dans le tableau périodique. C'est ce qu'on me racontait, vous voyez. Bon, c'est comme ça que j'ai appris ça. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a l'américanium, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet élément-là, l'américanium, ouais, c'est très chouette. Il y a le californium aussi, le californium. Il y a l'echtenium aussi, je sais pas, enfin, il y a toutes sortes d'éléments dans le tableau périodique, vous voyez, 63, je ne sais pas, voilà. Et, bon, aussi, maintenant, il y a l'echtenium, voilà, c'est tout ça. Et, or, quand moi j'ai cherché si ça existait, j'ai trouvé que, oui, ça existe dans un jeu qui s'appelle, ici, Singularity. C'est un jeu où ils expliquent, je vais essayer de montrer ça. Voilà, ça c'est le logo du jeu, vous voyez, je me dis, tiens, est-ce que ça existe? Et c'est un jeu qui explique qu'il y aurait eu... voilà, ici je ne sais pas, lors du survol des côtes du un hélicoptère américain, et puis je ne sais pas, tout d'un coup, ils arrivent là, à un chemin parmi les décombres d'un ancien bâtiment soviétique, et le capitaine est pris dans une boucle temporelle, et renvoyé en 1950, voilà, bon, c'est un jeu Singularity. Le kryptonium, on en a parlé, le krypton en tout cas, bon, voilà. Donc ici, voilà, ça c'est le drapeau d'ici. Maintenant, il y a le drapeau du Brésil, on est au bon endroit pour ça. Vous voyez, il y a la constellation de la Vierge, le petit chien, le grand chien, Octan, tout ça. Et maintenant, il y a l'hydre, 2 étoiles là. Et on le représente là maintenant, il y a 2 étoiles. Et quand on va chercher sur les anciens drapeaux, comme ici, vous voyez, là il faut aller chercher des images, on ne trouve pas ces étoiles. J'ai un petit peu trop agrandi. Ces étoiles-là n'étaient pas présentes. On rajoute des constellations en plus. Voilà. Mohamed Ali, moi, il me semblait plus massif. Il me semble un petit peu gringalet, là. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, il a fort grossi aussi. Hein, donc peut-être qu'on a l'idée d'un Mohamed Ali plus massif. Mais vous voyez, dans les bandes dessinées, moi je l'ai lu, celle-là, c'était très chouette. C'était Superman contre Mohamed Ali. On le représentait quand même, bon, vous allez me dire, c'est les BD, quoi. Plus musclé, il était un peu effet... Moi, je dirais que c'était un mi-lourd, là. Moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir à faire un gros poids lourd. Ben, c'est vrai qu'avec l'âge, il a pris du poids. Ça, c'est terrible, mais terrible. C'est un truc que je ne parviens pas à comprendre. C'est la Joconde. On a toujours dit qu'elle avait un mi-sourire, vous voyez. C'était une grande interrogation. Est-ce que la Joconde sourit ou ne sourit pas? Eh bien, allez vérifier, elle sourit largement. Allez vérifier sur Google Images. À présent, on la représente avec un beau sourire. Non, je vous assure, allez vérifier. Hein. Le penseur de Rodin, c'est assez intéressant. Il a sa main, même pas fermée, il a la main ouverte sous le menton, comme ceci. Allez regarder les images. Le poing n'est même pas fermé. Pourtant, beaucoup de personnes pensent que c'était quand même à hauteur de la joue, vous voyez. C'est vraiment sous le menton, le penseur de Rodin. Ici, beaucoup de gens pensaient que c'était même plus haut dans le visage. Moi, j'aurais dit à hauteur de la joue. Certains même le mettent plus haut, vous voyez, dans les sculptures, des dessins comme ça. On demande aux gens dans la rue de faire le penseur de Rodin, ils mettent un peu comme ça, vous voyez, comme ça. La dernière scène, c'est aussi intéressant. Maintenant, on voit très bien le Graal ici. Vous voyez, le Graal, il est là. Il a peut-être toujours été là, hein, j'en sais rien, hein, mais bon, voilà. Maintenant, il paraît que c'est très très visible, le Graal est très visible. Pour ceux qui cherchent le Saint Graal, ben, il est là. Ici, bon, vous allez me dire, ils ont refait des réflexions, mais vous voyez les fissures, moi, ça, c'est mon souvenir, ça. Et quand, voilà, ça c'est maintenant. Je sais pas, ils ont peut-être rénové. Ils ont restauré, voilà. Maintenant, c'est comme ça, tout beau. Bon, tant mieux. Ils ont bien fait. Ici, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais été au Brésil. On est toujours ici, dans le bon cadre. Je ne me souviens pas. J'ai aucune idée. Il y a des gens qui disent qu'il n'y avait pas de pied. C'est ce que les gens racontent. Hein. Moi, je vous dis, raconte un peu l'effet Mandela. Je vous raconte tout ce qui se dit sur Internet. Hein. Ici, vous voyez, clairement, il a des pieds. Vous voyez, il a des pieds. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'en avait pas. Moi, j'essaie de retrouver des photos où c'est moins clair. On ne sait pas trop dire s'il avait des pieds ou s'il n'en avait pas. Vous voyez, c'est pas. Bon, c'est difficile à dire. Ah, ça c'est super. Ça, je suis très très content parce que j'ai eu un drapeau anglais dans ma chambre. Moi, j'étais comme ça moi, je suis très anglo-saxon. Hein. J'adore ça. Il y a des gens qui détestent les États-Unis. C'est pas mon cas. Moi, j'aime bien. Donc, j'adore ça. Et dans ma chambre, j'avais 2 drapeaux. J'avais le Star and Stripe, hein, le drapeau américain, et j'avais l'Union Jack. Hein, qui représente, on va le voir, l'addition de 3 drapeaux, l'écossais, irlandais
Et donc, voilà, il y a Saint-Patrick, il y a Saint-Georges et Saint-André qui sont là. Et moi, je me rappelle du drapeau anglais comme ça. Ça, c'est mon souvenir. Mais il est comme ça. Allez vérifier, ça c'est le drapeau anglais. C'est-à-dire que la ligne ici, vous voyez, est décalée. Et celle-là est décalée aussi, vous voyez. Il y a un décalage là des lignes. Ça, c'est le drapeau anglais. Allez vérifier. Moi, je me souviens qu'il était comme ça. Voilà. Ici, j'ai été rechercher des trucs punk, parce que moi j'étais punk aussi, décidément, j'ai tout fait. Et ouais, c'est comme ça. Et vous voyez, dans tous les batch punk et tout ça, c'est comme moi, je me souviens, quoi. C'était un drapeau comme ça. Voilà. Sex Pistols et tout ça, Anarchy et tout ça. Et alors, par exemple, la marque Reebok, hein, c'est ça, je ne sais pas prononce bien, j'espère, on le représente comme moi, je me souviens, quoi. Mais allez vérifier, ça c'est le bon drapeau anglais actuellement sur Google et compagnie, ça c'est le drapeau anglais proposé comme ça. Et j'y retrouve, voilà. Ici, il y avait quand même des choses bizarres. On disait comment dessiner l'Union Jack, vous voyez, on expliquait aux enfants comment le faire, ben, ça donne quand même ce résultat-là, quoi. Hein. Ça c'est très important. Donc dans l'effet Mandela, il faut chercher, ça c'est des heures de recherche, hein. Il faut chercher ce qu'on appelle des résidus. C'est-à-dire que Google Images vous représente de plus en plus d'images, mais il faut chercher, tourner, et au bout d'un moment donné, on trouve des images comme ceci. Comment dessiner l'Union Jack? Ben, c'est comme moi, je me rappelle, quoi. C'est comme le drapeau que j'avais dans ma chambre. Mais voilà, ça c'est la version officielle. Ça c'est le drapeau l'Union Jack. Voilà. Bizarre. Ici, donc, je l'ai dit, voilà. Moi, en tout cas, ça c'est le marteau comme ceci, maintenant c'est représenté partout. Moi je me souviens comme ça. Voilà. Je me souviens que le marteau devait pointer par là-bas. Ce sont toujours des changements de direction, vous voyez. On change de direction des choses. On ajoute, on décale, ce qui devait être en face n'est plus en face. Ça c'est très rigolo ça. On reverra ça. Maintenant l'ours de Californie il a 2 têtes. Avant il avait une seule tête, maintenant il en a 2. Vous allez voir, c'est rigolo. J'ai encore d'autres images. Ça, ici je vais... Ah oui, voilà, on est tout... Bon, décidément, on est au bon endroit. Hein. Ça, c'est le drapeau comme je me souviens, d'accord ben, apparemment, il a changé, il y a des étoiles en plus. Mais bon, on va voir ça en détail tout à l'heure. De nouveau, là, je remontre une image de la guerre de sécession couleur. Il paraîtrait que tout était en couleur, qu'ils ont fait des photos couleur. Bon, ouais, moi pas. Ben... Ben oui, mais je ne sais pas, moi. Donc, ici, ben, ils disent que les photos de la guerre de sécession étaient en couleur. Bon. Ici, donc, c'est l'opération Dreamboat, c'est l'attaque de New York, hein, j'en ai parlé là tout à l'heure, comme quoi les Allemands, en tout cas dans les versions actuelles, les Allemands auraient attaqué New York. Voilà. Bon, moi, je ne me souviens pas du tout de cet épisode, on m'a jamais raconté ça à l'école. Des voitures, je ne sais pas, moi je ne les ai jamais vues. Oui, c'est possible. Hein. Voilà, moi je ne suis pas très... Camel aussi aurait été écrit à un moment donné avec un K. Ça c'est des détails, je m'en fous un peu. Donc la biologie, on y revient, donc des cavités là. Hein, pour moi je me rappelais comme ça. Voilà, il n'y avait pas d'os dans les cavités. Les poumons, très petits maintenant, très poumons, ils sont comme ça, ils sont petits, des petits poumons. Le cœur, par contre, lui, est assez central et prend beaucoup de place. Et moi, on m'avait toujours dit qu'il était plutôt à gauche. Bon, on va me dire, oui, il est toujours... Non, bon. Ici, les reins, énormes, dans la cage thoracique aussi, hein. Ils sont très hauts, vous voyez. Moi, je pensais qu'ils étaient un peu plus bas quand même. Mais les reins sont dans la cage thoracique, comme ceci, ouais, comme ça. Bon. Ça, c'est comme ça, allez vérifier. Des nouveaux animaux, le lolong, bon, il est très grand, hein, regardez ça. Ben, c'est possible hein, que ça existe, tous ces animaux-là. Assez nouveau aussi, depuis 2017, mais il paraîtrait que ça a toujours existé. Il y a la Grande Muraille des Indes. Voilà, comme ça maintenant vous savez, hein, vous ne mourrez pas idiot. Il y a la Grande Muraille de Chine, mais il y a aussi la Grande Muraille des Indes. Voilà, j'avais jamais entendu parler de ça, mais il paraîtrait que ça a toujours existé. Il y avait une Grande Muraille des Indes. Voilà. Ici, bon, regardez un petit peu, vous voyez, ça c'est un petit peu la longueur quand même des pattes du sphinx pour moi, ça c'est quand même un peu une longueur assez raisonnable. Voilà, maintenant c'est comme ça les photos, allez voir, hein. Très très grand. Tu as des grandes pattes mon enfant.
Alors ici, moi, je ne me rappelle pas de ça, vous voyez. On m'a toujours dit que dans les masques là, on représentait un serpent. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'ésotérisme dans la salle, c'était la Kundalini. La Kundalini, c'est un serpent interne qu'on aurait, qui passerait par les chakras et qui aurait une sortie au niveau du point Ajna. Et maintenant, vous voyez, on représente aussi un vautour en plus, vous voyez. Moi, je me rappelle, le serpent, c'est clair, mais le vautour, il y a des gens qui se disent non, c'est un vautour, mais bon. Et ici, vous verrez d'autres images, parce que ici, j'en ai pas mis beaucoup. Ah! Alors ça va, c'est pas trop long, ça suit bien. Donc ici, c'est très très intéressant, c'est où est la statue de la liberté, d'accord? On va voir plusieurs documents, ici j'en ai mis beaucoup, parce que ça c'est peut-être aussi quelque chose qui me trouble. Ici vous avez, elle serait là, assez loin de Manhattan, vous voyez, proche du New Jersey. Ici vous auriez Ellis Island, et Liberty Island serait loin, assez loin comme de Manhattan, actuellement je dis, hein. Tout à l'heure, je vous montrerai des photos, il faudra me les expliquer. Ici, voilà, vous savez, on présente n'importe quoi. Hein. Ici, ils sont l'un est au-dessus, l'autre en dessous. Là, ils sont plus sur le côté. Et vous voyez le drapeau américain, parce que maintenant, l'île est très, très vide, vous allez voir. Tout à l'heure, je vais vous montrer des photos, vous me direz comment c'est possible, à moins qu'on a tout démoli. Je vais vous montrer des photos dont je me souviens, moi, de la statue de la liberté. Vous voyez, ici, vous voyez, le drapeau est représenté de ce côté-là, mais là, il est représenté de l'autre côté. En fait, on s'en fout. Voilà, on ne sait plus très bien. Voilà, ici c'est encore autre chose, là c'est aligné, voilà, ils sont alignés, toutes les îles sont alignées. Bon, c'est encore une autre représentation, on verra ça tout à l'heure. Voilà, hein, c'est loin, assez loin, vous voyez, bon, assez loin de New York. Et moi, je me souviens que c'était comme ça, et je vais vous montrer des photos qui montrent que c'était comme ça. La statue de la liberté était en face du WTC, dans l'entrée de l'Hudson River. Et ça appartenait à l'État de New York. Maintenant, la statue de la liberté, elle est beaucoup plus loin. Vous voyez, elle est là maintenant. Elle n'est plus là. Elle est là. Les représentations ont changé. Il y aura d'autres images encore tout à l'heure. Et moi, quand j'étais à New York, je me souviens que j'ai pris le bateau et tout ça, et c'était en face, exactement en face du WTC. Pour moi, la statue de la liberté était là. Bon. On va montrer. Oui, ça c'est aussi. Il y a des gens qui se souviennent que c'était rouge, que c'était pas couleur bleue à Londres. Vous voyez, en général, on représentait ça dans un ton rouge, mais non. Même chose, certains ponts, beaucoup de pensent qu'ici, en Arizona Bridge, il était rouge. Non, c'est bleu. Bon. Ben, on les a peut-être pas, hein, si, hein, moi, je vais pas. La géographie terrestre, on va en parler. Le Groenland, moi je le représentais comme ça, vous voyez, ça, alors, maintenant on le représente très très grand, comme ça, très grand. Mais il paraîtrait que c'est les nouvelles cartes, vous voyez, ça dépend, les projections de cartes. Hein. Il paraîtrait que les cartes aujourd'hui sont de meilleure qualité que les cartes d'autrefois, ça dépend le type de projection qu'on aurait choisi. Mais ça c'est le Groenland dans ma tête. Non, c'est comme ça, c'est grand, hein. Si vous saviez. L'Australie, des anciens, quand on demande à des gens de dessiner l'Australie, très bas. Maintenant, vous allez voir, l'Australie est montée. Ici aussi, moi je dessinais l'Australie à peu près comme ça, avec le golfe pas trop prononcé. Allez voir, il est très prononcé, très très beau comme ça. Boum, 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 boum. Ouais. Alors, ça c'est terrible ça aussi. Pour ceux qui ne savent pas, vous voyez, le Groenland aussi, hein, c'est tout ça hein, maintenant. Mais avant, on représentait des glaces. Hein. Il y avait au pôle Nord, il y avait de la glace. On m'a toujours dit que ce n'est pas un continent, ça je suis d'accord. On m'a toujours dit que l'Antarctique est un continent, mais que l'Arctique n'est pas un continent. C'était de la glace flottante. Et on représentait partout, allez voir, on représentait comme ça de la glace au pôle Nord. Maintenant, il n'y en a plus. Fini. Terminé. Allez vérifier, il n'y a plus de glace. On ne sait pas où elles sont passées. Elles ont dit tout a fondu, il n'y a plus de glace au pôle Nord. Ça, je vais passer aussi. J'avance un peu. Hein. Pom, 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 pom. Oui, on ne sait pas tout faire, hein, malheureusement. Ok. Voilà. Autre partie de ma conférence où je vais insister beaucoup, parce que psychologiquement, c'est d'une importance capitale. Tout ce que je vous montrais avant, à la limite, on s'en fout. Maintenant, c'est psychologiquement important.
c'est la façon dont Google Images, si vous allez sur Google Images, comment il représente les choses. D'antan, vous voyez, le poisson, je vais vous montrer des exemples. Les premiers chrétiens dessinaient le poisson, il doit avancer, il doit aller de l'avant. Dans la vie, aller de l'avant. Hein. Regardez devant vous, avancez, que ce soit avec Jésus ou pas. Maintenant, la plupart des représentations du poisson chrétien, ça c'est important pour la vidéo que l'on fait. Avant, il y a des milliers de vidéos qui, ce que j'ai montré, existent déjà. Mais là, c'est assez nouveau. Je montre, le poisson maintenant, il nage de façon rétrograde, il va du mauvais côté. Alors si vous voulez avancer avec Christ, bien autant avancer du bon côté. Je m'excuse, hein, ici il y a des gens qui pensent que ça a toujours été comme ça, mais ce n'est pas vrai. Hein. Ça c'est la représentation, on dit oui mais non, ça a toujours été comme ça. Non, on nous ment. Le bouddhisme, moi j'ai des statuettes de Bouddha à la maison, hein, je suis chrétien, mais je suis ouvert à toutes les voies spirituelles, donc j'étudie toutes les voies spirituelles. C'est comme ça c'est correct. Ça c'est la svastika, elle est comme ça. Maintenant, on va voir, on la représente dans le sens rétrograde aussi. Et on nous dit oui, mais non. Non, je vous assure, les Allemands n'ont pas fait une mauvaise svastika. Ils ont fait une bonne svastika. Je t'assure que non. C'est comme ça. Ça, c'est correct. C'est absolument correct. Ici, très très important, c'est toutes les images du yin et du yang sont à présent inversées. Voyez-vous? Ça, c'est correct, comme ceci. Hein, et maintenant, on les fait de l'autre côté. Je vais montrer ça un peu plus précisément dans un autre document. Ceci, c'est très mauvais aussi. Tous les drapeaux, maintenant, on les représente comme ça, c'est très mauvais. La lune, dans cet état-là, elle est décroissante, mes amis. Ça, c'est une lune qui est décroissante. Donc, pourquoi est-ce qu'on représenterait, si on veut qu'une religion comme l'islam se développe, pourquoi est-ce que tous les drapeaux représenteraient la lune de façon décroissante? Les anciens drapeaux, quand moi j'étais enfant, c'était comme ça. Je vous assure, ils étaient comme ça, les drapeaux, quand moi j'étais enfant. Et actuellement, tous les drapeaux, on les représente dans l'autre sens. Tout devient inversé au niveau des valeurs. Tableau périodique. Moi, quand j'étais enfant et adolescent, ça m'a cassé les pieds. On devait étudier le tableau périodique. Hein. On a dû tous y passer. Vous allez voir, il y a des nouveaux éléments. On dit oui, mais d'accord, mais on va voir. Par exemple, le krypton. Moi, oui, dans Superman, le krypton, oui, il y avait le krypton. Hein. La kryptonite, ça peut détruire Superman. Mais on nous dit que ça existe pour du vrai. Il y a le krypton. Je vais en montrer d'autres tout à l'heure. On va un petit peu diminuer ça ici. Alors, il y a aussi des constellations, c'est important, Moi, j'étudie les cartes, j'adore ça. Je suis aussi ufologue, pour ceux qui savent ça. Donc, j'étudie beaucoup les cartes du ciel. Et il y a des nouvelles constellations dont je n'ai jamais entendu parler. Il y a la machine pneumatique. La constellation de la machine pneumatique. Alors ça me touche beaucoup parce qu'il serait tout près du signe du Capricorne. Moi, je suis Capricorne. Il y aurait la constellation du microscope. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Constellation du microscope. Voilà, ici, donc, moi je suis Capricorne, en dessous de la constellation du Capricorne, j'ai regardé ça 1000 fois, hein, ces cartes du ciel. Maintenant, on nous dit qu'il y a le microscope. Donc, vous voyez, la statue de la liberté, là, vous voyez, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait tout un ensemble de bâtiments autour de la statue de la liberté, et on a toujours dit que les gens devaient être mis en quarantaine. Vous voyez, quand ils arrivaient aux États-Unis, et il y avait des hôpitaux de mise en quarantaine. Vous voyez, c'est ce qu'on a raconté. Maintenant, allez lire sur Wikipédia, on dit qu'il n'y a jamais personne qui a habité, sauf une famille, sur Liberty. Moi, j'allais dire Ellis Island. Non. Ils appellent ça Liberty Island. Il y aurait eu une seule famille. Et regardez bien la grandeur, tous ces bâtiments et tout ça. Moi, je ne sais pas où ils sont passés. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop. Voilà, ici, je vous montre d'autres documents. Parce que moi, voilà, tous ces bâtiments, ils ont disparu. Hein, ils ne sont plus là. Même ici, l'entrée, c'est fini. Il n'y a plus. Tout ça a disparu. Voilà, encore ici. Un autre document, vous voyez, avec tous les bâtiments. Tout ça était là. Tout ça, c'est fini. Il n'y a plus tous ces trucs-là. Maintenant, voilà, c'est une petite île comme ici. Vous voyez là? Voilà, c'est comme ça maintenant. Voilà. Comme j'ai dit, avec un drapeau, simplement un drapeau, une petite allée, des arbres. Et tout ça a disparu, hein, je ne sais pas. Vous voyez? Tout ça a disparu, tous ces bâtiments, je ne sais pas où ils sont passés. Ils ont disparu. Ça m'embête un peu.
Ici, les cartes, je vous les remontre encore, vous voyez. Avant, c'était représenté, elle était dans l'entrée de l'Hudson River. Maintenant, elle est là, dans le New Jersey. Donc, oups, elle est là maintenant. Oups. Et oui, je sais pas. Et pourtant, regardez, il y a des photos, je vais vous en montrer d'autres, où effectivement, même dans la tragédie du 11 septembre, la Statue de la Liberté était en face du WTC. Je vais vous montrer d'autres images, si je les trouve un peu. Voilà, ici, par exemple, voilà. Vous voyez, bon, on peut agrandir ça, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc elle était vraiment en face. Elle était là, dans l'entrée de l'Hudson River. Bon, ouais, moi ça me trouble un peu quand même. Voilà, ici aussi, vous voyez. Mais c'est des photos, parfois il faut aller chercher des archives. Hein. Vous voyez, elle était là, quoi, en face de... Moi je me rappelle avoir pris... C'est comme ça. Ici aussi, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, elle était là. Il y a plein de photos, hein, mais il faut chercher maintenant, hein, parce que maintenant les photos c'est comme ça. Donc celle-là c'est encore une correcte, pour moi. Donc ici j'ai montré là tantôt, je ne vais pas aller vite, Tom et Jerry, hein, vous voyez maintenant, il a des grands yeux verts et la petite souris n'a plus de nœud rouge. Moi, enfant, ça c'était ma version de Tom et Jerry, avec le petit nœud rouge et les yeux bien noirs, pas du tout verts. Enfin je ne sais pas. Ça a peut-être changé. Ici je montre encore vite. Volkswagen, vous voyez, avec le logo bien uni, pas de césure. Voilà, comme je me souviens dans ma tête. Ici, voilà, le sphinx, très vite, on avance un peu. Vous voyez, des pattes assez raisonnables, quoi, hein, d'accord? Vous voyez les grandeurs des êtres là. Moi, c'est comme ça que je me souviens du sphinx. Hein. Bon, maintenant, je sais pas, il a des grandes pattes, je sais pas. Voilà, tu as des grandes pattes, mon enfant.